Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette dernière émission de la journée, première journée de la nouvelle grille horaire. On a un petit 5 jours, c'est comme un sprint marathon. Exact. Avec moi, mes deux comparses. On s'appelle comme une forme de boys club, pourrait-on dire, Alexandre Morin-Villouellette. Je sais pas si c'est le terme qu'on veut employer directement. Voilà, exactement. Mais... On va essayer de diversifier quand même nos sources tout au long. Et Olivier Guillet, vous le suivez depuis tout à l'heure. Il était confortablement assis dans le sofa. Là, il a le dos bien droit maintenant, assis sur sa chaise à ma gauche. Messieurs, j'espère que vous allez bien. Et à la maison, évidemment, j'espère que vous vous sentez d'attaque pour ces 3 dernières heures de la journée. Je voulais vous parler un peu de Santé Québec. J'en ai fait allusion ce matin à l'émission d'Alexandre Dubé. Et drôlement, ça m'a valu beaucoup de commentaires par écrit. Les auditeurs du 99.5 et de Cube étaient évidemment à l'écoute. On apprenait ce matin que l'organisme qui était censé mettre de l'ordre là, dans la santé, qui est quand même le poste de dépense de 50% du budget québécois, eh bien, ils reproduisent exactement les mêmes patterns que la fonction publique traditionnelle. Dans le dossier particulier de la transformation numérique, il y a 2 gros projets en cours là, chez Santé Québec, on le sait, le dossier du patient numérique, puis une plateforme d'achat et d'approvisionnement. Le CIFAR. Le CIFAR, merci Alex. À eux deux, ces projets, Alex, tu le sais, devaient coûter 470 millions de dollars. Ça, c'était l'estimé initial. Laisse-moi deviner. Dépassement de coût, dépassement de délai. On est rendu à 850-ish et des pépettes, donc presque 100% là, d'augmentation du budget. On est en territoire, ça clique, là, j'aurais envie de dire. Oui. Tu te rappelleras, la dernière fois, l'été dernier, on parlait en multiple de ça clique. Mais là, je t'avais de réinstaurer cette pratique de dire, c'est 0.8 ça clique, 0.9 ça clique, 2 ça clique. C'est une bonne façon d'exprimer les dollars là, au Québec, n'est-ce pas? C'est sûr, ça frappe l'imaginaire. Puis en plus, on avait le fameux voyant, le fameux tableau de bord du gouvernement, dans lequel on dit les voyants sont au rouge, vert, jaune, c'est comme une évaluation d'enfants de primaire. Mais là, le Conseil des ministres, on apprenait la semaine passée, ont réinjecté de l'argent dans ce projet-là pour refaire passer les voyants au vert. Ils étaient tous rendus au rouge. Ils ont changé la grille, si j'ai bien compris, pour que, avec les mêmes indicateurs, que ça soit désormais vert au lieu d'être rouge. Pour que tout le monde regarde ça et se dise tout va bien. J'avais envie de vous citer une auditrice et elle se reconnaîtra. Elle m'a demandé de garder ça entre nous, mais elle dit dans les CIS et les CIUS, on coupe des postes avec titulaires. Les salariés ne peuvent plus s'acheter de boîtes de mouchoirs, ils n'achètent plus de stylos, ils n'ont plus de formation, ils n'ont plus de budget pour rien en fait. Tout le monde se serre la ceinture dans le réseau et pendant ce temps, Santé Québec est là, grossir avec des salaires indécents. Et tout ça pourquoi? Est-ce qu'on a vu un changement? Pas moi. Et je travaille de l'intérieur et tout ce que je vois, c'est plus de bureaucratie, encore plus qu'avant, de l'incompétence, des décisions improvisées. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, ça m'a quand même... J'ai reçu ça ce matin après ma chronique, comme je dis, et j'avais envie de vous en reparler. La folie, je pense que c'est Einstein qui disait ça, c'est de refaire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on essaie de faire à Santé Québec. Et puis voilà, ce matin, donc, l'article a commencé un peu à le soulever de voile pour mieux comprendre comment on dilapide les fonds publics chez Santé Québec. Et là, je ne parle que d'informatique. Là. On va se concentrer sur l'article en question. Chez Santé Québec, mesdames et messieurs, on a embauché une VP aux technologies de l'information, Erika Elisabeth Deassis-Bialy, n'est-ce pas? C'est une ancienne de chez Revenu Québec qui avant a fait un passage chez CGI, donc une consultante. On va noter que c'était une consultante parce que ça va revenir après. Pour son leadership, Madame de Bialy est payée 388 000 $ et plus bonus là, et autres cotisations. Tous les avantages qui viennent avec. Elle a probablement quelques semaines de vacances. Je devine plus que 2. Ça se peut-tu qu'elle ait plus que 2 semaines de vacances? Probable. À 388 000 $ Et Mme Bialy, elle gère directement 7 cadres, donc des hauts dirigeants de Santé Québec, qui sont, eux, chacun payés 210 et plus 1000 $ par année. Et ces cadres, à leur tour, gèrent 19 directeurs et directrices qui sont payés 150 à 170 000 $ chacun. Donc, c'est pas clair là, si ces montants incluent les vacances, les indemnités de départ, les bonus et tout le kit. Là, évidemment, c'est des chiffres qui sont avancés par l'organisme. Et donc, on a recruté, mesdames et messieurs, les meilleurs des meilleurs. Vous pouvez vous imaginer, à ces prix-là, on attire que les meilleurs, forcément. Et donc, pour ces meilleurs, il faut embaucher des consultants pour les rendre encore meilleurs. Alexandre Morin-Villouellette, tu comprends? C'est ça qu'il faut faire quand tu engages des bonnes personnes de talent et de qualité. Il faut que tu embauches d'autres personnes pour venir aussi les appuyer. Plus talent et plus qualité mais de pour l'externe, les appuyer. là. Et donc, ce qu'on apprend ce matin, c'est qu'on a débloqué, mesdames et messieurs, 13,8 millions de dollars pour donner des contrats, tenez-vous bien, à 28 cabinets conseils. Et donc, ça peut sembler beaucoup 13 millions, mais quand tu le divises par 28 gangs de monde, puis c'est pourquoi? finalement...
Non, mais attends, parce que là, grosso modo, là, j'ai fait le calcul vite sur la napkin. Tu sais, les gens que je vous disais, Madame Bialy, les 7 cadres, les 19 directeurs, tout ça, là, c'est grosso modo 6 millions de dollars de salaire là, pour la tête des TI. Là, juste les TI, c'est 6 millions de dollars de salaire. Et pour que ces gens puissent faire leur travail, il faut leur donner 13 millions de dollars de consultants. Donc, pour chaque dollar que je paye de salaire, il faut que je donne 2 dollars de consultants en plus pour que tu puisses faire ta foutue job. Et non seulement ça, mais pour chacune des 28 personnes dans la direction des TI, il faut un cabinet conseil. Donc, chaque directeur, cadre et VP a un cabinet conseil équivalent qui l'accompagne. Et puis, on s'imagine bien la patente. Vous voulez prendre une décision rapide, hein? Mettons que là, vous êtes vraiment pressé de prendre une décision puis de changer les choses. Qu'est-ce que vous faites? Ben, c'est sûr que vous réunissez 7 VP, une super VP, 19 cadres, 28 cabinets conseils. Vous asseyez 56 personnes dans une salle. Puis là, la décision, elle va se prendre vraiment, vraiment vite. Parce que c'est sûr que rien pour converger rapidement sur une décision que 56 personnes avec des égos qui gagnent 400 000 $ par année, Alexandre, n'est-ce pas? Mais au moins, Francis, on obtient des résultats là, avec tout cet argent, tous ces cabinets, tous ces consultants, tous ces employés, tous ces cadres, tous ces directeurs, tous ces VP. Comment ça se passe? Un sac clic au ralenti, c'est exactement comme ça que ça se passe. Puis j'ai l'impression que le train, il est là, en train de se dérouler devant nos yeux. C'est le mur arrive, là, puis c'est juste, ben voilà, on va embaucher des consultants pour se faire un apron, Alexandre. Puis tout ça, là, Santé Québec, là, toute cette patente à gosse-là qui a été créée par la Coalition Avenir Québec, le but, c'était de réduire la bureaucratie, de ramener de l'ordre dans les finances. Puis on disait, regarde, le réseau, là, c'est rendu tout croche. On va créer un nouvel organisme qui va venir chapeauter le réseau. Puis comme ça, on repart sur des nouvelles bases. Puis les nouvelles bases, c'est quoi? C'est encore plus de bureaucratie qu'on avait ailleurs. Et plus de consultants, mesdames et messieurs. C'est drette comme ça que ça se passe. Donc, ça va être intéressant. Vous avez peut-être vu, petite parenthèse, qu'il y a un site de paris américain où on peut maintenant prendre des paris sur la durée de la relation entre Katy Perry et Justin Trudeau. Ça va venir, garde-moi ça. On peut aussi parier si Mme Perry va tomber enceinte de Justin Trudeau. Et moi, j'aimerais vous proposer un pari additionnel sur ce site. Vas-y. Est-ce que Santé Québec va être encore en vie à la fin de l'année 2026? Les paris sont ouverts, mesdames et messieurs. On attend. Vous pouvez nous appeler au 187 Cube Radio, 1877. Ben, moi, je vais mettre de l'argent sur le fait qu'ils vont être encore là parce que je ne peux pas concevoir. Il y aura des élections, Alexandre Morin-Villouellette. Je ne peux pas concevoir que François Legault, quelque part, mette la plug là-dessus. Ça sera intéressant. 1-877-827-2346. Merci d'être à l'écoute et à tout de suite.